Salut et bienvenue à toi sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir. Moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai très longtemps été sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est un guide pour se débloquer. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que pour toi aussi. D'ailleurs, si tu veux que ce podcast continue, j'ai besoin de ton aide. Je cherche 400 auditeuristes qui donnent 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC. Bon, on est déjà à 70, j'utilise mes économies pour compenser, mais ça ne tiendra qu'un temps. Alors rejoins les 400 maintenant, lien dans le descriptif de cet épisode ou en tapant bit.ly/comment devenir. Tu y trouveras aussi mon Instagram pour voir ma tête, petit curieux, suivre les coulisses du podcast et le lien du Discord pour discuter entre auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Vous écoutez la 3e et dernière partie de ce témoignage. Regardez les épisodes précédents pour la première et la 2e partie. Tu m'as dit que la première fois où t'as pénétré quelqu'un, c'était l'année dernière. Ouais. C'était comment ? C'était très bien. Maintenant, je pense que c'était le début d'une appréhension où je pense que maintenant, tout mon travail, il est vraiment hyper physique. Ouais. Je pense même plus que mental, de réappropriation du corps et notamment, tu vois, je vois un sexologue qui me parle vachement de réapprendre à s'approprier son bassin en fait, parce que notamment le fait d'être dans le rôle du pénétrant, ça demande des mouvements qu'on ne connaît pas forcément. Et en fait, ça m'a hyper marqué parce que c'est hyper vrai. Ouais. Des mouvements, effectivement, sexuellement, de bassin ou autre, ou quoi, ou qu'est-ce que, Comment ça s'est passé, du coup? C'était qui, ce garçon? C'était, sans surprise, quelqu'un que j'ai rencontré sur une appli. Alors, je fais pas toutes mes rencontres sur les applis, mais bon, c'est sûr que ça facilite quand même les choses. Encore une fois, j'étais à l'aise parce que garçon très jovial, très sympa, qui vient chez moi, ça se passe très bien. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que je vais te dire, c'était le moment plus que la personne, je pense. Ok. C'était là, je sentais que j'avais envie. C'était petit après-midi de télétravail où j'étais chez moi, il faisait chaud, pas grand-chose à faire cet après-midi. Bon go. Du coup, sur ton application, t'as enlevé la mention passif? Alors ce que je fais maintenant, c'est que j'en mets plus. Je mets plus de mention. Ok. Ni versatile, ni rien, je mets rien. Vous en parlez avant de ce qui va se passer dans votre rencontre? Oui, enfin en tout cas, c'est plus ou moins clair sur ce qui va se passer, ouais. A priori. Plus ou moins. Disons que... Il te dit, j'aimerais que tu me pénètres. Tu sais que ça va se passer. Oui, en tout cas, dans les échanges, on se dit, actif, moi actif, moi je suis plutôt passif. On se définit... un peu dans ce rôle-là. Moi, je dis effectivement, je me décris comme passif, pas sur l'appli, mais dans nos échanges. Tu te dis, moi je suis actif. Oui, je lui dis effectivement que je suis actif. Tu lui dis que c'est ta première fois? Non. Ouais. Non, parce qu'encore une fois, comme je te dis, tu vois, il y a quand même ces injonctions de lesquelles je peux me sentir un peu... alors qu'en vrai, vu la personne, je pense qu'il aurait été ravi, il sentait une grande bienveillance et ça l'aurait fait mal. En plus, lui, il était plutôt versatile, je pense, donc très open sur ces questions-là, pas forcément enfermé dans un rôle comme j'ai pu l'être. Donc, mais encore une fois, le travail, il est dans la tête, donc c'est moi qui propose ça. Il arrive chez toi. Ouais. Et tu le sens bien, tu te sens à l'aise. Ouais. Et est-ce que t'as réussi à bander? Ouais, pourtant c'était la canicule, il faisait très chaud, donc c'était pas hyper évident parce que chez moi il fait très chaud. Ouais. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'insiste, comme c'était quelqu'un de très bienveillant, jovial, souriant, ça m'a vachement aidé à me détendre, effectivement. Donc c'est très important. Et t'étais excité? T'étais excité par l'idée de le pénétrer ou t'étais excité par la nouveauté? Ouais. Par les deux, parce que effectivement, oui, déjà il me plaisait beaucoup physiquement, et puis j'en avais envie. Effectivement, ça a été un peu bancal au début, forcément. Enfin, je veux dire parce que certes, j'ai 35 ans à ce moment-là, mais comme je le dis, c'est un peu la première fois où je connais quelqu'un, donc en vrai, c'est pas anodin. Grave, bien sûr. Là, tu vois. C'est pour ça que j'essaie d'avoir des détails. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est pas forcément
évident au début. Ouais. Mais ça se fait assez naturellement et encore une fois dans la bienveillance. Moi, je sais pas quand est-ce que j'ai pénétré. J'ai pénétré quelqu'un assez rapidement, mais en fait non, pas vraiment. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ma troisième première fois, ou bien ma vraie première fois, ou une première fois un peu plus présent, un peu plus aligné, était assez récente aussi, parce que j'ai vécu énormément de ma sexualité en étant plutôt pénétré, en étant plutôt dans ce rôle de passif. Et moi, j'ai trouvé que c'était compliqué. Et moi, ma stratégie, elle est un peu différente. Elle est, comme toujours avec moi, c'est que je dis les choses et je cherche quelqu'un qui dit OK. Et alors, attends, c'était quand moi ? Enfin, du coup, en vrai, j'ai pas préparé. Je me souviens pas. Je sais pas raconter la première fois. Je sais me dire, ça m'a été très agréable de dire bon, c'est la première fois. Du coup, notamment, je trouve que dans les films porno. Et dans mon imaginaire, genre ça s'emboîte. Mais en vrai, ça s'emboîte pas du tout l'affaire. Bah non. Selon ta taille et tout. Non. Parfois, quand tu essaies de pénétrer, t'es là, non mais en fait plus bas, plus haut, etc. D'où, astuce de ouf, le fameux coussin sous les fesses. Ouais. Si jamais tu vois la personne qui est pénétrée sur le dos. Et en fait, rien que d'avoir l'espace de dire... En fait, gars, j'arrive pas à te pénétrer, je sais pas. Alors après, peut-être que si t'as une énorme bite, il y a peut-être plus de facilité. Enfin, en termes de taille, ça doit jouer. Et du coup, viens, on met un coussin. Et c'est vrai que le fait d'avoir un peu dit, moi, je suis pas forcément, je sais plus comment je l'ai verbalisé. C'est vachement compliqué parce que t'as l'impression de perdre un statut de, je suis un ouf sexuel et du coup j'ai un peu l'impression d'être là, j'ai l'impression si je dis à la personne que je suis vulnérable qu'en gros je suis en train de lui dire ça va être un moment de merde, je sais pas faire et ça va être nul, viens, yay. Et en fait je pense que chacun entend différemment ça et qu'en fait il y a plein de gens qui sont là, bah non, au contraire que ça détend, tu vois, qui sont là, ah ouf, je suis pas tout seul. Et en tout cas avec cette personne ça s'était vachement bien passé autour de ça, je me sentais en confiance, j'avais des sentiments ou un début de sentiment. Et du coup, je me sentais à l'aise de formuler ça marche pas, j'y arrive pas. Tu vois. Et je sais qu'il y a eu un moment donné où j'ai eu du mal à bander parce que j'ai commencé à me dire, putain, faut que je bande bien là. Ah ben. Et là, j'étais là, pourquoi t'as pensé ça? Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, putain, faut pas que je perde mon érection. Alors que moi, normalement, c'est pas trop un problème. Bah là, j'ai commencé à la perdre. Et là, j'étais là, putain, t'es vraiment une merde. Bah non, mais c'est le principe même de ce genre de situation, justement, hein, d'over... stress. Ouais, et où on place la performance peut-être à un niveau surélevé par rapport aux attentes que tout le monde a et devrait avoir. Hein. Et comme tu le dis, je pense que tout le monde n'a pas... se met pas ces mêmes injonctions là, tu vois, peut-être que tu sais, si là effectivement le mec s'est dit ah bah cool et tout, très bien, ça détend, il y en a peut-être que ça peut détendre. Il y en a que ça stresse, quoi. Ou je pense qu'il était content de partager ça avec moi. Ouais. Je crois qu'il était aussi... moi qui suis beaucoup dans la performance, j'ai des partenaires qui sont là, mais moi, c'est pas ça le cœur du machin. Et je pense aussi que l'autre truc que moi je retiens de tout ça, c'est la pratique. Hein. C'est-à-dire, en gros, plus je pratique et plus je comprends... Donc j'aime bien ton sexologue qui parle des mouvements du bassin, parce que c'est assez vrai, que pareil, vachement influencé par les films porno, j'ai l'impression qu'il faut taper fort et vite. Mais ouais. Et en fait, moi, quand je suis pénétré, c'est pas trop mon délire. C'est clair. T'es d'accord ? Ah mais je suis 1000% d'accord. Hein, et ça reflète beaucoup avec l'expérience que je faisais où on m'a fait l'amour, où c'était... l'inverse, et c'était tout le temps meilleur. Alors, à cette expérience, quand il t'a pénétré, le mec qui t'a fait l'amour, il te pénétrait doucement? Ah, mais hyper doucement, mais franchement, mais rien à voir. Les sensations, même au-delà des caresses qu'on a pu évoquer, la sensation purement anale, mais sans aucune commune mesure, avec effectivement un va-et-vient brutal, le plaisir, il est décuplé en allant plus lentement, en caressant. En fait, ce qui est pas mal quand t'as déjà été pénétré, c'est que tu sais pas mal aussi ce qui fonctionne bien. Ouais. Et si tu te fais un petit point de attends, qu'est-ce que moi j'aime, tu peux reproduire et voir ce
comment ça fonctionne. Et ça, clair. c'est assez chouette, c'est assez rassurant. Totalement. Parce que tu te dis... et après, si tu communiques avec ton partenaire... Et notamment le début de la sodomie, parce que effectivement, quand on a l'habitude de se faire pénétrer, on sait que même si on a l'habitude, ça peut le tout début peut faire un peu mal, ou tout du moins être un peu gênant en termes de sensations. Toi, c'est ton cas au début. Rarement, mais si. C'est pas une douleur, mais une sodomie, évidemment, on peut pas la mettre comme ça d'un coup, quoi. Ouais. Au début, faut. Mais ça, je rebondis sur ce que tu dis. Rien de tel que de connaître cette sensation pour savoir que quand tu démarres une sodomie en tant que pénétrant, tu peux pas la mettre d'un coup comme ça, quoi. Ça fait mal, sinon. Enfin, je veux dire, c'est un corps humain, c'est un anus, quoi. Donc, effectivement, c'est bien aussi de connaître un peu chacun des aspects, parce que, quand on est pénétré, moi, on sait quelles sensations on peut avoir au niveau des fesses, qu'il faut aller doucement, ça peut faire mal, reconnaître des signes. Et à l'inverse, être pénétrant, savoir que c'est effectivement aussi pas toujours évident. Faut pouvoir tenir une érection, faut pouvoir faire les bons mouvements, faut faire les bonnes. Et puis souvent aussi, alors moi, tu vois, un truc que j'ai vraiment que je note dans cette nouvelle. Ces nouvelles découvertes en tant qu'actif, c'est que en fait c'est plus physique, parce que tu fais plus de, mécaniquement, c'est plus physique. Tu vois, c'est plus acrobatique, ou en tout cas c'est plus du coup, cardio en tant qu'actif. Ok, et toi, du coup, ça fait quoi pour toi? Ça va, mais disons que c'est vrai que tu te dis, au moins, sans parler de, moi, moi, je suis toujours très présent et très impliqué dans l'acte, même quand je suis passif, mais voilà, disons qu'on fait moins de mouvements. Tu vois ce que je veux dire? On fait moins de mouvements, j'ai moins de. Du coup, tu fais plus de mouvements, et donc t'es plus fatigué. Non, j'essaie de comprendre pourquoi. C'est un peu ça, oui. Non, en tout cas, un des apprentissages que j'ai eu, c'est effectivement, t'es crevé, quoi. Plus, tu vois, genre, c'est pas si facile que ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas si je suis d'accord avec ce que t'as dit juste avant autour de. À nouveau, moi, je crois que je suis titillé par. Tu dis souvent qu'il y a des évidences, et je crois que j'ai vraiment envie d'attaquer ça. Non, je pense que chaque rapport sexuel est vraiment singulier, et chaque rencontre anale l'est aussi. Et du coup, moi, il y a des moments où tu peux y aller directement. Et en fait, si je te communique, vas-y. Enfin, je crois qu'il y a aussi, genre, juste parlons-nous. Parce que moi, parfois, genre, dès que je suis fatigué, alors on va pas y aller d'un coup, et donc je communique ce dont j'ai besoin. Mais il y a des moments où je suis super excité, et où en fait, on peut y aller, tu vois. Alors, j'entends quand même ce que tu veux dire en mode on prend soin et tout. Enfin, tu veux prendre soin, mais je trouve que c'est aussi très inspiré de. Il n'y a pas de communication verbale, et donc du coup, le mec qui pénètre doit un peu se figurer, et le mec qui est pénétré tout ça, tu vois. Et du coup, le moment où, en gros, moi, dans ma pratique, j'ai plus envie de communiquer pour justement aller dans la bonne profondeur, aller dans un rythme qui est chouette et tout. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Après, c'est vrai que la communication, c'est pas toujours évident. Exact. Mais c'est vrai que c'est la clé, hein. Tu kiffes, toi, du coup? Là, donc, t'as eu tout un tas de déclics et tu t'es dit ce rôle de passif, j'ai envie d'aller jouer ailleurs. Est-ce qu'en jouant ailleurs, tu te dis en fait moi je kiffe quand même bien être passif, je découvre qu'on peut faire l'amour, c'est cool, ou est-ce que tu dis mais je trouve ça vraiment cool de pénétrer? T'en es où ton exploration? Alors, moi, j'en suis au début, je pense, parce que j'ai encore plein de belles années sexuelles devant moi, où j'ai envie de continuer à explorer plein de choses. Donc, je suis vraiment au début de ça. Je suis à une vraie transition, je pense, sexuelle de ma vie. Ou tout simplement, j'ai envie de sortir des carcans. C'est-à-dire que j'ai envie de continuer à me poser des questions. C'est-à-dire, effectivement, notamment, est-ce que maintenant que je le fais, est-ce que ça me plaît? Parce que j'ai pas non plus, encore une fois, tu vois, référence à ce que je disais au préalable, me dire, non, mais il faut que je sois aussi maintenant actif, parce que tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, je me réserve le droit de me dire, en fait, non. Bah ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a aussi rappelé à quel point j'aimais bien être passif.
Donc je pense que là, clairement, j'ai vraiment pas du tout fait tout le chemin. Et je suis persuadé que la clé, ce sera des rencontres. Parce que moi, je me rends compte vraiment que c'est les gens que j'ai en face de moi qui déterminent qui j'ai envie d'être, tu vois, sexuellement. Et je me dis que ce que j'aimerais bien, vraiment maintenant, c'est, par exemple, demain, si j'ai une relation amoureuse, être avec quelqu'un de versatile, tu vois. Parce qu'effectivement, je pense que maintenant, enfin, un truc que j'aimerais bien explorer, c'est avoir une connexion, une intimité. Donc pas forcément un truc one shot, mais en tout cas, voilà, établir quelque chose avec quelqu'un de versatile et moi aussi en tant que versa, quoi. Et de me dire, bah là, en fait, possiblement, on peut décupler encore des choses et des pratiques, cumuler des pratiques que je ne pourrais jamais cumuler en étant soit uniquement actif, soit uniquement passif, avec quelqu'un à l'opposé, tu vois ce que je veux dire ? Tu disais que pénétrer, c'était pas évident aussi en termes de légitimité. Et toi, t'as l'impression que, en partie dans ton chemin, t'es allé à la conquête de cette légitimité ? Alors, oui. Enfin, du coup, je sais pas si j'ai conquis cette légitimité, mais effectivement, je me vois dans ces situations-là. Alors, je suis tout à fait moi-même, hein, je m'invente pas un rôle, je m'invente pas une personne, mais je sens que je suis pas non plus, j'ai des attitudes qui sont un peu différentes, c'est-à-dire que je suis un peu plus mesuré, tempéré, j'ai peut-être une voix un peu plus basse, mais ça se fait vraiment naturellement. Où je vais essayer peut-être j'amoindris un peu des traits peut-être un peu plus efféminés que je peux avoir à d'autres moments, tu vois. Mais encore une fois, c'est naturel, hein, c'est pas quelque chose que je m'impose ou c'est pas douloureux, c'est pas quelque chose de forcé. Mais de manière un peu naturelle, quand je suis avec des garçons et que c'est un peu ce qui commence à s'établir. T'as pas l'impression de jouer à l'homme ? Bah franchement, pas comme tant. si en fait tu reproduisais en fait toujours le même délire, quoi. Alors que ben franchement pas tant parce pour être efféminé et pénétrer. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que je tire pas le trait, tu vois. Et encore une fois, je rentre pas dans des trucs, tu vois. Je suis vraiment moi-même, tu vois. Mais en fait, c'est une réflexion que je me suis fait après coup. Comme quoi, c'est pas du tout quelque chose de calculé, hein, tu vois. Mais après coup, après un date, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément agi comme avec d'autres dates, mais de manière naturelle, tu vois. Et voilà. Et en réalité, si on y réfléchit bien, on est comme ça tout le temps dans nos vies, hein, mais sans que ce soit forcé. Mais tu vois, par exemple, au travail. Non, c'est vraiment pas possible. Cas, c'est ça. Ouais. Mais encore une fois, je pondère quand même parce que, bon, voilà. Bon, en tout cas, moi, effectivement, c'est vrai que ce soit dans le travail ou avec mes amis, mes parents ou tout, bah je suis pas forcément le même. Ouais. Pas parce que j'ose pas être quelqu'un d'autre, parce que je suis protéiforme en fait, et que j'ai pas qu'une seule manière d'être, et que par exemple bah, avec des potes, voilà, quand je vais être plus déluré, plus comme ci, plus comme ça, bah avec d'autres non, j'ai pas forcément envie de mettre mon t-shirt. Et de faire n'importe quoi, de faire telle blague débile, de tel truc, tu vois. Tout à l'heure, t'as parlé de soucis d'addiction. Ouais. Qui ont joué un rôle dont on n'a pas du tout parlé, là. Ouais. Est-ce que ça a un rapport pour toi ou pas ? Alors, en tout cas, ou un impact par rapport au rôle, je sais pas, certainement d'une certaine manière, mais en tout cas par rapport au sexe, oui. C'est-à-dire que, alors, bon, déjà, on peut passer rapidement, mais la cigarette, moi, je fumais un paquet par jour pendant 20 ans, grosse addiction, voilà, donc forcément, qui dit cigarette, bah oui, ça a quand même... à terme un impact sur la libido et tout, tu vois. L'afflux sanguin, bah tout ça, les érections, enfin c'est écrit dessus, hein, tu vois. Okay. Et toi, t'as vu qu'avec la cigarette, t'avais plus de difficultés à avoir une érection ? Bah encore une fois, moi ça n'a jamais été trop un souci parce que j'étais plus dans mon rôle de passif, donc tu vois. Mais plus de manière générale, l'afflux sanguin, le sport, le souffle. Okay. Le sexe, ça reste quand même à la fin c'est du sport, tu vois. Donc ouais. Et puis libido. Et puis bah au bout d'un moment, ça, tu vois, la peau qui se ternit, tout ça.
tu vois, j'avais moins, il y a une pesanteur qui s'installe, quoi. Donc voilà, j'ai arrêté du jour au lendemain, libéré de tout ça. Et sinon, gros souci d'addiction à la weed, pareil, pendant 20 ans, qui a commencé à s'installer avec mon meilleur ami, dont je te parlais au début, quand j'avais 14 ans, 15 ans. Voilà, encore une fois, sur fond de classe ouvrière à la campagne, qui s'enfile des bouteilles de whisky à l'âge de 15 ans, tu vois, à en perdre conscience littéralement, et à fumer de la weed à outrance, quoi. Et en fait, ça, moi, j'ai jamais réussi à m'en sortir, à me défaire de ça jusqu'à mes, 33 ans. Et il y avait un lien. Enfin, pour toi, c'était une addiction parce que c'était s'échapper, c'était. Ouais. C'était. Alors moi, c'était beaucoup ça. Moi, c'était beaucoup vraiment me recréer un monde à moi et m'enfermer dans un imaginaire qui me plaisait beaucoup. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas de problème avec la solitude. Tu vois, moi, je peux être très bien dans ma tête tout seul. Je peux passer des soirées entières tout seul. Voilà. Le problème de la weed, c'est que bon, à la fin, tu pensais être bien, mais non, là, j'étais pas bien, quoi. Tu vois, j'étais triste à mourir à la fin. Mais ça me rassurait parce que j'étais à la fin aussi professionnellement au fond du gouffre, au bord du burn-out, mon couple partait en lambeaux, j'avais des problèmes, et ben fumons d'autant plus en fait. Fumons le matin avant d'aller au travail, fumons jusqu'à 4h du matin le soir, ne dormons que 3 heures, c'est pas grave. Oui, donc ça avait un impact sur ta sexualité, mais c'est pas des addictions qui viennent de tes enjeux à t'aimer gay. Ben, à la fin de la journée, si, je pense, parce que à m'aimer tout court. Et donc à m'aimer en tant que gay, parce que moi, c'est profondément ancré en moi qui je suis, ma sexualité. Parce que je me suis construit avec ça. Et donc si, je pense que si, parce que sauf que encore une fois, c'est un monde où se recréer un monde où cette question-là n'est plus un problème finalement. Et sortir de toutes ces questions-là, parce que j'ai commencé au même moment, hein, finalement, au même moment où ces questions-là commençaient à se poser. Et donc j'ai vraiment décidé d'arrêter à un moment où ça a eu un impact trop fort sur tous les pans de ma vie. Et notamment effectivement sexuel où en fait je me rendais compte que ça m'avait aussi ça participait à bloquer un truc en moi et qui fait que dans tous les cas je n'avais même plus envie, quoi. Est-ce que tu as une dernière bafouille? Est-ce qu'il y a un dernier truc en lien avec ton cheminement de sexualité que tu as envie de dire, sur lequel tu as envie de conclure? Encore une fois, comme je te dis à un moment, moi je pense que de communiquer ici avec toi, c'était pour moi important parce que ça marque un point d'étape. Donc, tu vois, pour conclure, ce que j'ai envie de te dire, ce serait marrant, ce serait de se dire, écoute, tout ce que je demande serait qu'on se revoie dans 10 ans, tu vois, qu'on refasse un deuxième point d'étape, et ce serait beau parce que. T'aimerais me dire quoi dans 10 ans? J'aimerais te dire que justement, j'ai encore continué à avancer sur des questions que je continue à me poser, et surtout que j'ai enfin fait la paix avec moi-même et avec le petit garçon que j'étais, tu vois, au fin fond de ma campagne, qui criait de désespoir, qu'on arrive enfin à le trouver et l'accepter comme il est. Je suis en plein chemin de ça. Il y a eu pas mal de chemins parcourus, mais je l'ai pas tout à fait encore fait, et ça je le sens, et voilà, donc ce que j'espère, c'est pouvoir te dire que je serai heureux, tout simplement. Voilà. À dans 10 ans. Dans 10 ans, Guillaume. Merci À toi. Ça va? Ouais, super. T'es content? Ouais, très. Plus fluide que ce que j'aurais pu imaginer. Enfin, encore une fois, c'est ce que je te disais, hein, je suis venu sans rien préparer, sans trop savoir comment j'allais parler, ce que j'allais dire, ce que j'allais faire. Bon, voilà, après je pense que t'as vu, j'ai pas trop de mal à me livrer, mais je sais pas trop dans quelle mesure j'allais pouvoir parler de tout, et en vrai j'ai eu du mal à parler de rien, quoi. Non, je suis très content. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente.
Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.